église locale. Je peux parler de certaines choses parce que maintenant tu peux comprendre. Et ce matin, dans la simplicité du langage spirituel, je voudrais enseigner et prêcher sur la réalité n'est pas la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, la réalité n'est pas la vérité. Et le 17 de ce mois, nous allons recevoir des vœux ici à l'église. Je reçois les vœux. Parce que dans une nation, il n'y a pas que les rois qui doivent recevoir les vœux, mais encore plus les prophètes. Parce que nous avons la capacité, au-delà des circonstances naturelles, de percevoir le surnaturel. Vous allez vous rendre compte dans le message que le surnaturel a toujours gouverné le naturel. Nous avons la capacité, au-delà de tous les vertus du FMI, de toutes les spéculations économiques, d'amener un changement dans un environnement où nous sommes. Donc la voix du prophète est celle qui doit se faire entendre, au-dessus de toutes les autres voix. Et dans une nation équilibrée, là où justement l'onction prophétique a démontré sa fiabilité, avant que le roi ne parle et consulte le prophète. Pour demander au prophète qu'en est-il, que sera-t-il, qu'est-ce qui se passera, quelle attitude on devra avoir. Et je vais vous dire ceci, je crois avoir en ce moment, en cet instant, c'est quelle attitude on devra avoir en 2009 pour être au-dessus de toutes les spéculations de la Banque mondiale, au-dessus de tous les remous de la crise, parce qu'elle va vraiment atteindre notre continent, parce que le coût des matières premières va connaître une dégression. Mais au-delà de cela, la parole de l'Éternel sera démontrée à ton égard comme tu ne l'as jamais imaginé. C'est une opportunité pour l'Église de voir la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais parler de la réalité n'est pas la vérité. Prends ta Bible, reste debout dans 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Si tu es là, dis, nous pouvons y aller maintenant. Très bien. On y va donc. Verset 18. En poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Recommençons. Non point aux choses, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont, reprenons, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont, je veux vous entendre, les choses visibles sont, encore les choses visibles sont, et les choses invisibles sont éternelles. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Que ton nom soit exalté. Je veux te rendre grâce pour l'onction sur ma vie, dans la simplicité du langage et la puissance de l'esprit. Que cette parole se dépose dans chaque cœur et qu'il y ait une transformation par ta puissance et que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que celui qui croit dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. La Bible dit, nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça veut dire qu'il existe des choses visibles et des choses invisibles. Et la Bible dit, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La Bible nous encourage à ne pas regarder à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que le visible passe et l'invisible demeure. Maintenant, suivez-moi bien. Ce qui est visible et ce qui est déjà manifeste dans le monde naturel. Si je vous dis par exemple, regardez ce micro. Est-ce qu'il est visible? Est-ce que vos yeux peuvent le voir? Ce micro est visible. Il est là. Et la Bible dit, dans notre marche, nous ne regardons pas à ce qui est visible. Car tout ce qu'on voit est passager. Et ce qu'on ne voit pas est éternel. Si je vous dis par exemple, les anges sont ici. Est-ce que vous les voyez?
Est-ce que vous voyez les anges? Mais les anges sont quand même là. Amen. Les anges sont une chose invisible. Le surnaturel n'est pas visible à l'œil nu. Seuls ceux qui ont des yeux initiés voient les choses du surnaturel. Le surnaturel est invisible. Ce n'est pas du domaine physique. Et donc, tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout ce que nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, sont du ressort du monde physique. Et ça, je l'appelle des choses réelles, la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? Parce que le thème de notre message, c'est la réalité n'est pas la vérité. Je me suis rendu compte dans ma marche avec le Seigneur et observant autour de moi que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité essentielle, réussissent à tomber bêtement dans les trappes tendues par l'ennemi. La réalité n'est pas la vérité. Je vais t'expliquer. La réalité, c'est ce qui est réel. C'est-à-dire qui existe effectivement. Qui est réel, qui existe effectivement. La maison dans laquelle vous habitez, elle est réelle, n'est-ce pas? Elle existe, la maison dans laquelle vous habitez, répondez-moi au moins. Elle est réelle, n'est-ce pas? La voiture que vous conduisez, les chaussures que vous portez, les habits que vous avez, ce sont des réalités. C'est réel. Ça existe effectivement. Mais la vérité est différente de la réalité. Parce que la vérité est ce qui est vrai. Conforme à la vérité. Ce qui est vrai. Ce qui est conforme à la vérité. Je vous donne là l'explication du petit Larousse. Alors, quand je vais à la banque et que le banquier me donne, n'est-ce pas, mon relevé bancaire et qu'il est marqué dessus X montant, ça c'est quoi? Une réalité ou une vérité? C'est une réalité parce que c'est quelque chose de réel. Dans ton compte bancaire, c'est ce qui existe effectivement. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. Parce que la Bible dit, je vous ai comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quand la banque te dit, par exemple, tu es au rouge, tu as dépassé, n'est-ce pas, ce que tu as déposé. Maintenant, tu nous dois. C'est une réalité. Le relevé sort, tu le regardes, je dois 100 000 francs à la banque, je dois 200 000 francs. Et souvent, si on ne fait pas attention, la réalité finit par affecter notre attitude dans le monde naturel. Mais Dieu n'a pas voulu que nous vivons selon la réalité, mais selon la vérité. Parce que quelque chose peut être réel, mais ne pas être vrai. Parce que ce qui est réel est naturel. Ce qui est vrai est surnaturel. Jean 17, versets 16 à 17. Allons-y calmement. Vous finirez par bien comprendre ce message. La Bible dit, dans le livre de Jean 17, versets 16 à 17, ils ne sont pas du monde. Parlant de qui? Parlant de nous. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, versets 16 à 17. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ça c'est fort.
Ils ne sont pas du monde. Parce que Jésus priait pour ses disciples. Il disait, Seigneur, préserve-les. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder dans le monde, mais de les préserver du monde. Car ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça veut dire que pour que j'atteste qu'une réalité est vraie, il faut que cette réalité soit conforme à la parole de Dieu. Parce que quelque chose peut être réel, mais cette chose n'est pas vraie. Et généralement, quand Dieu veut agir dans ta vie de façon extraordinaire, il donne à tes réalités de ne pas... il permet que tes réalités ne ressemblent pas à la vérité de ta parole, de sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la puissance de changer tes réalités. Est-ce que ça va? Parce que la réalité a toujours dominé sur la vérité. La vérité a toujours dominé sur la réalité. La vérité est du monde surnaturel, alors que la vérité est du monde naturel. Donc, la vérité a toujours une emprise plus forte. Elle est plus puissante que la réalité. Parce que la vérité est du ressort de l'invisible. Et la réalité est du ressort du monde physique. Par exemple, le jour où tu arrives à l'hôpital et que le médecin te dit tu es malade, on te sort un diagnostic, tu es malade. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? Non, ce n'est pas une vérité, mais c'est une réalité. Pourquoi ce n'est pas une vérité? Parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous avions déjà été guéris. Donc quand tu reçois le verdict du médecin, c'est une réalité qui t'est présentée. Mais la vérité est le diagnostic de la parole. La parole diagnostique que par les meurtrissures de Christ, tu as déjà été guéri. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par notre foi, nous nous approprions la vérité pour changer nos réalités. C'est pour ça que la Bible dit, les choses réelles sont passagères. Tout ce qu'on voit dans le monde physique est passager. Mais ce qui est invisible est éternel. C'est ce qui demeure. Donc, pour que ce qui est réel change, il faut que je m'approprie la vérité, ce qui est invisible, et que je vienne changer les réalités de ma vie par la vérité de la parole. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas Rondo Koso, Mandarababa. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est ci, Dieu est ça. Il faudrait que les confessions de la parole viennent bouleverser les réalités dans lesquelles nous vivons. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas d'influence sur tes réalités, tu es juste quelqu'un qui passe son temps à parler. C'est pour ça que la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut que ta vérité, la vérité de la parole, change ta réalité. Répète après moi. La vérité de la parole devra changer mes réalités. Encore, la vérité de la parole devra changer mes réalités. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc le verdict naturel ne nous impressionne pas parce que nous avons notre verdict. Celui-là est surnaturel. Regardez un peu. Avant de revenir dans la parole. Le cas de Joseph. Joseph a eu une vision. Il a vu Dieu lui montrer, n'est-ce pas, ses frères. Dans la vision qu'il a eue, se prosterner devant lui. Il savait que Dieu l'avait appelé à la grandeur. Dieu l'avait appelé à la hauteur. Et qu'il a commencé à en parler à ses frères. La Bible dit, ses frères ont porté envie à Joseph. Et ils ont pris Joseph, ils sont allés le vendre. D'abord, mis dans une citerne et ils ont vendu Joseph. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé dans ce passage, c'est la réaction de son père. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont pris le vêtement de Joseph. Ils ont versé du sang dessus. Et ils ont ramené à son père. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'ils n'ont à aucun moment dit à leur père que cet enfant est mort. Mais dès que le père a vu les vêtements, il a décrété lui-même, l'enfant, mon fils est mort.
Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y avait le vêtement de Joseph. Dans la réalité, il y avait le sang. Est-ce que vous me comprenez? Et la conclusion imminente, c'était le fils est mort. C'était la réalité. Il était mort. Et le père a célébré le deuil de son fils Joseph. Mais en vérité, Joseph ne pouvait pas mourir. Parce que la vérité sur la vie de Joseph, c'est qu'il devait régner. La vérité sur la vie de Joseph, il devait être assis sur le trône. Et ses frères devraient se prosterner, n'est-ce pas, autour de lui. Vous savez, quand Joseph était dans la citerne, la réalité pour Joseph n'était pas conforme à sa vérité. La réalité dans la citerne, c'est que Joseph était dans une citerne. Mais la vérité était dans le cœur de Joseph. Je régnerai. Quand Joseph a été vendu et qu'il a été amené en Égypte, regardez bien, il y avait plusieurs esclaves. Mais Potiphar a choisi Joseph pour l'amener dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Joseph n'était pas mort la vérité à son égard. Et il savait qu'il avait eu une vision. Et que Dieu lui avait dit, il régnera. Mais dans sa réalité, il était esclave chez Potiphar. Mais dans la vérité, il était toujours celui que Dieu avait destiné à régner. Ensuite, oppressé chez Potiphar, envoyé dans la prison, il change de réalité. Il devient maintenant collègue des prisonniers. Pour les prisonniers, Joseph était leur collègue. Pour Joseph, il était amené à régner. Les réalités que Joseph a traversées dans sa vie n'ont pas occulté, n'ont pas empêché à la vérité qui était arrêtée par Dieu à son égard de s'accomplir. Joseph a gardé la vérité dans son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est la marche chrétienne de façon pragmatique. Il faut être pragmatique. Vous savez, vous devez permettre, par votre incubation de la parole dans votre cœur, dans votre homme intérieur, par la capacité à garder la vérité, à vous associer au plan de Dieu pour qu'il arrive. Dieu ne fera rien dans ta vie sans ta propre permission. Et la permission qu'il demande, c'est la foi que tu as par rapport au rêve qu'il a déployé sur ta destinée. Ça, c'est important. Joseph a cru. Quelqu'un me demandera, mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que tu as l'assurance que Joseph a cru? J'ai l'assurance. Parce que le jour où on est venu annoncer à Joseph qu'il était demandé par Pharaon et qu'on voulait le rencontrer, Joseph a eu une réaction qui démontre qu'il attendait le temps marqué de Dieu. La Bible dit Joseph s'est rasé et il a changé de vêtements parce qu'il savait que c'était terminé le temps où les réalités devraient avoir l'emprise, la domination sur sa destinée. Il savait que l'heure de l'élévation était arrivée et il est sorti de la prison pour ne plus jamais revenir. Et quand il est allé et que Dieu l'a utilisé puissamment, il a commencé à régner, n'est-ce pas, en Égypte. Pourquoi? Parce que la vérité sur la vie de Joseph était, tu es appelé à régner. J'ai appris une chose, frères et sœurs. Quand Dieu a un plan pour votre vie, quand Dieu, le ciel dépend de vous pour quelque chose, les réalités autour de vous vont davantage être désastreuses. Mais ne vous laissez pas impressionner par le langage des réalités. Ne vous laissez pas oppresser par les circonstances. Soyez violents. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est, il est comment? Il est forcé. Et les violents s'emparent par là, par la force. Oh my God. Ils s'emparent par quoi? Par la force. Ça demande une certaine violence, une certaine agressivité. Ne soyez pas des gens qui passent leur temps à pleurnicher face aux réalités. Changez-les. Parce que vous avez la capacité de les inverser. Ne pleurnichez pas devant votre sort. Changez-les. Vous avez la capacité. Frères et sœurs, la Bible dit, tel en pense, tel est. Heureusement que tu es tel tu penses. Tu ne seras pas comme le diable pense. Tu n'es pas comme tes ennemis pensent. Tu n'es pas comme les réalités te le disent. Mais tu es comme tu penses. Alors je choisis de penser la vérité à mon sujet et non le mensonge. La vérité devra rester gravée dans ton cœur et devra motiver, n'est-ce pas, ta marche tous les jours de la vie. Vous savez, j'ai appris ceci. Le monde naturel dans lequel nous sommes. Si le diable réussit à vous y avoir, vous n'allez jamais loin. Parce que souvent les gens pensent que parce que Dieu t'a appelé, les choses vont être easy, facile. Vous savez, c'est un mensonge. L'évangile n'est pas un évangile de facilité. C'est un évangile de possibilité.
L'adversité fait partie du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est dans l'adversité que nous connaissons sa puissance, que nous voyons sa grandeur. Donc, n'ayez pas peur de l'adversité. Une année arrive, elle s'annonce difficile, mais gloire à Dieu. Parce que les hommes comme moi, quand la difficulté arrive, c'est le moment où Dieu nous rend favorables. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est avec nous parce que nous avons une alliance. Nous avons une vérité que nous gardons dans notre cœur. Quand je vais à la banque, et j'ai eu cette habitude depuis très longtemps, chaque fois qu'on me donnait mes relevés bancaires, et que je voyais dessus, par exemple 10 millions, ou 15 millions, ou 2 000, ou 3 000, je mettais le montant que je voulais. Je n'ai pas été milliardaire le jour où j'ai vu un milliard. J'ai été milliardaire avant même de le voir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les chiffres que je mettais étaient toujours au-dessus du milliard. Quand j'ai mon relevé bancaire, je le refabrique moi-même. Et je le repose devant moi. Et je regarde toutes les banques qui m'envoient leur relevé et je donne le rapport que je veux. Parce que je ne suis pas conscient de leurs mensonges qu'ils m'envoient par la banque. La banque où j'envoie mon argent n'est pas assez suffisante pour pouvoir mes besoins. Aucune banque ne peut contenir mes ressources. Je sais que j'ai une autre ressource au ciel. Même si je ne le vois pas, je sais que c'est vrai. Donc quand on m'envoie mon rapport, je mets ce que j'ai envie de voir parce que c'est ce qui est vrai à mon égard. Est-ce que vous me comprenez? Les réalités ne doivent en aucun moment vous intimider. Vous êtes au-dessus des réalités. Nous avons la vérité. La Bible dit les réalités sont passagères et la vérité est éternelle. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous concernant, c'est passager. Ah, je dis c'est passager. Je dis bien c'est parce la maison dans laquelle tu habites, je te dis c'est passager. Tout ce que vous voyez est passager. Ça passe. La réalité n'est pas faite pour demeurer. La Bible dit lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort. Pourquoi? Parce que l'adversité est passagère. On passe par la vallée. On n'habite pas la vallée. On ne reste pas dans la vallée. On peut être dans le feu. Mais le feu ne nous consume pas. C'est une réalité. Mais la vérité est autre chose. Allez demander à Shadrach, à Abednego, quand ils sont descendus dans la fournaise de feu. Ils savaient que c'était une réalité. Et quand vous avez la vérité en vous, vous surpassez les lois naturelles. Vous défiez les réalités. Quand on les a mis dans le feu, tout de suite, il y a eu des splits qui étaient installés en plein feu. Au milieu du feu, la vérité était là. Ils causaient dans le feu comme si de rien n'était. Ils parlaient entre eux. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, le feu vous brûle parce que vous voulez que ça vous brûle. Vous pouvez être dans le feu et faire taire la puissance de la chaleur. Vous pouvez être dans le feu et fermer la bouche du feu. Parce qu'il y a une autre loi qui vous gouverne. C'est la loi de la vérité. Celle-là, elle est forte. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit elle est forte. La vérité a le contrôle de nos réalités. On a affamé un lion pour dévorer Daniel. Et quand il est descendu dans la fosse au lion, et quand le lion l'a regardé, le lion a vu, n'est-ce pas, en lui, la descendance d'Adam. Celui qui lui a donné le nom. Et il a dit, je peux manger toutes choses, sauf lui, parce que c'est à cause de lui que je m'appelle lion. Il a respecté Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous me comprenez? Si vous savez qui vous êtes, les réalités ne vous ébranlent pas. Est-ce que vous me comprenez? Les réalités ne vous ébranlent pas. Tu vois des gens, à peine, le mari n'est pas rentré à 23h. On appelle, oh maman, oh ma soeur, oh sinon, ne vous affolez pas. La vérité contrôle les réalités. Ne vous affolez pas. Soyez des gens de foi qui croient en la parole. Ne vous affolez pas. Non. On m'a renvoyé du travail. Oh, je n'ai pas fait une bonne recette. Oh, voici, on est en train de dire qu'il y aura de la crise. Mais où est ton problème? Où est ton problème dans tous ces rapports? Où est ton problème? Mais si tu as passé ton temps à ne lire que la presse et à n'écouter que le journal sans avoir la Bible, c'est normal qu'à un certain moment tu sois vidé de la vérité et que les réalités commencent à t'oppresser. Il faut rentrer dans la parole, écouter des choses qui te saturent de la vérité. La vérité doit être en toi, gravée. Parce que tu es ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à garder la vérité de Dieu en nous. La vérité.